Je suis sorti de la voiture, je l'ai fait sortir de la voiture, je lui ai dit écoute, sors de ma voiture, j'ai pris ses affaires, je les ai mis dehors et j'ai appelé un Uber, je lui ai fait monter dans l'Uber et je lui ai dit écoute, toi et moi, c'est-à-dire que toi, je ne te veux même pas en tant qu'ami. Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en train de passer une excellente journée. Comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, aujourd'hui on va principalement parler d'Ilan. Vous avez forcément dû le voir sur les réseaux sociaux, mais cela fait maintenant plusieurs mois que Dylan se retrouve continuellement au cœur de pas mal d'histoires. En effet, il s'est retrouvé au cœur de clash avec Mélanie, mais également avec Fidji et Anas, et récemment avec Kéline. D'ailleurs, à la suite d'une embrouille, ils s'étaient mutuellement clashés, puis ils ont décidé de se pardonner, et ils continuaient à se revoir. Mais là, face aux très nombreuses questions que reçoit Dylan sur les réseaux sociaux, il a décidé de sortir du silence et il a tout expliqué sur ce qu'il s'est passé avec Kéline. Et une chose est sûre, ils se sont bloqués et ils ne veulent plus du tout se voir. Je vous laisse sans plus attendre avec toutes les révélations de Dylan, et n'hésitez surtout pas à réagir en commentaire. C'est pas que c'est bien ou mal, c'est juste qu'il faut respecter le point de vue de l'autre. C'est-à-dire que si elle se préfère comme ça, il faut le respecter, point la ligne. Après, je sais que par exemple pour Kéline, elle s'est maquillée pendant 5 ans non-stop. Et moi, je disais à Kéline, en tant que normal, en tant que pote, je lui dis t'es plus belle au naturel que maquillée. Et elle a commencé à arrêter de se maquiller, à bronzer son visage. Et elle m'a dit Dylan, merci, c'est un truc de ouf. Et tous les jours, elle me répétait putain, je suis choqué. Je suis jamais sorti d'une maison pas maquillée. Et c'est sûr que c'est pareil avec d'autres femmes. Et Kéline, ça lui a permis de bronzer son visage. Elles se sont beaucoup plus belles au naturel. Elles se sont bien. Parce qu'en fait, elle croyait qu'au naturel, elle était moche. Et ça, c'est le complexe de beaucoup de femmes. C'est qu'elles pensent qu'au naturel, elles sont moches. Alors que moi, au naturel, je les trouve plus belles. Et en fait, je dis à la femme qu'elle est belle maquillée, mais que je la préfère au naturel. Et après, elle fait son choix. Mais je sais que Kéline, elle m'a énormément remercié sur ça. Le fait que je la mette à l'aise naturellement, qu'elle soit belle naturellement, que je lui dise. Avec Kéline, j'ai décidé de couper contact, que ça soit sentimentalement parlant ou amicalement parlant. Sentimentalement parlant, par rapport à ce qui s'était passé avec AD, le fait qu'elle avait mangé avec ses deux ex, Bastos et AD. Même pour certains, c'est pas grave. Et le fait qu'elle ramène aussi son ex chez moi, ça m'avait un peu gêné. Pour certains, c'est pas grave. Et après, pour moi, c'est grave d'aller manger avec ses deux ex quand tu as des sentiments pour quelqu'un d'autre. Pour elle, c'est pas grave et il faut le respecter. Chacun son point de vue. Mais c'est pour ça que moi, de mon côté, sentimentalement parlant, j'ai été un petit peu déçu de certains propos qu'elle avait. Parce que moi, je trouvais qu'elle me respectait pas, que ce soit moi, ni ma religion, ni moi, ni mes principes, ni tout ça. Et du coup, je lui ai dit que moi, une amie comme ça, j'en voulais pas dans ma vie. Sur beaucoup de points, on n'était pas d'accord. Et sur beaucoup de points, amicalement parlant, on se prenait la tête fort. Enfin, moi, je lui prenais la tête parce qu'elle faisait des trucs qui me sortaient de la tête. Par exemple, quand elle a adopté le chien, pendant 3-4 jours, elle lui donnait des croquettes pour adultes à bouffer. Pendant 3-4 jours, le chien il bouffait des croquettes pour adultes alors qu'il avait 1 mois et demi. C'est-à-dire que le chien, il bouffait des croquettes de 1 cm alors que c'était un bébé. 2 fois, elle l'a secoué devant moi parce qu'il s'était étouffé. Et je lui ai dit, mais t'es une malade mentale. Je lui ai dit, ça fait 4 jours que t'as le chien, t'es pas foutu d'aller lui acheter des croquettes pour bébé. Et moi, c'est des trucs qui me mettaient hors de moi et pour lesquels je me disputais avec. Ensuite, elle me dit, écoute Dylan, je me sens seul, je peux dormir chez toi. Je dis, ouais, pas de souci, mais oublie pas que moi, je suis pratiquant. C'est-à-dire que ton chien, voilà, il va rôder à la maison. Si tu peux au moins le sortir pour pas qu'il chie et pisse chez moi. Mais madame, elle se couche à minuit, elle se lève à midi. Du coup, moi, je me lève, il y a plein de merde partout et plein de pisse partout. Déjà que c'est interdit dans l'islam, le chien, mais en plus, s'il chie et pisse partout, ça le faisait pas trop. À la maison, si tu peux au moins le sortir pour pas qu'il chie et pisse chez moi. Mais madame, elle se couche à minuit, elle se lève à midi. Du coup, moi, je me lève, il y a plein de merde partout et plein de pisse partout. Déjà que c'est interdit dans l'islam, le chien, mais en plus, s'il chie et pisse partout, ça le faisait pas trop. Après ça, je lui ai dit, écoute Kéline, je préfère que tu dormes plus chez moi, je préfère que tu dormes chez toi. Bien évidemment, vu qu'on n'était pas en couple, moi je couchais pas avec et on faisait rien ensemble. C'était juste le fait d'avoir le chien chez moi, ça me mettait hors de moi parce que elle faisait n'importe quoi avec le chien et ça créait des disputes, que ça lui donnait de la mauvaise bouffe. Ou alors que le chien il s'étouffe devant moi et tout, ça me mettait hors de moi. Par exemple, un jour, je lui ai dit, écoute, viens, on va faire du buggy, machin, on va dans le désert et tout. Elle dit, ouais, je peux prendre le chien avec dans le désert. Je dis, bah, si tu veux prendre le chien avec dans le désert, tu le prends avec, il sera cool dans le désert et tout. Elle prend le chien sur le buggy. Je dis, Kéline, moi dans le buggy, je roule comme un malade. Je vais mettre la musique à fond dans le buggy. Ton chien, il peut pas aller sur le buggy. C'est risqué, quoi. Tu vois, en plus, il y a des dodanes et tout, enfin, des dunes et tout, il peut s'envoler. Elle me dit, non, non, t'inquiète, je le tiens bien et tout ça.
Je roule, dodane, tac, 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 machin, je roule à fond. Je roule pendant 3 minutes, du coup normal, parce que vu qu'on doit suivre un moniteur, on roule normal et on roule assez vite. Je m'arrête, je m'arrête. Et je dis, tu vois, Kéline, ton chien, il est en train de s'étouffer, là, il est là. C'est le chien, il avait 2 mois, 1 mois et demi, 2 mois. Il était en train dans le désert, en train de suffoquer, il était en train de respirer comme ça. Je dis, et je sors de mon buggy, je lui dis, Kéline, mais t'es une putain de cassos. T'as aucune éducation, mais tu sais vraiment rien faire, même t'occuper d'un chien, tu sais pas faire. C'est-à-dire que ton chien, là, il est en train de crever. Si je m'arrête pas, tu me dis rien. Et je m'arrête et je dis, tu sais quoi, Kéline, je vais pas prendre la responsabilité, moi. Après, on va dire c'est Dylan qui a tué le chien. Je vais pas prendre moi la responsabilité. J'ai dit, tu te bouges ton cul de mon buggy et tu te casses avec ton chien. Tu poses ton chien au sol. C'est pas normal que tu prennes un chien de 2 mois sur un buggy. Et c'est des trucs qu'elle faisait qui me mettaient hors de moi. Genre des trucs comme ça, genre, d'où tu prends un chien de 2 mois sur un buggy. De mes propres yeux, il était en train de s'étouffer. Même le moniteur, il lui a dit, écoute, Kéline, c'est vrai que c'est pas adéquat pour le chien. Mais non, elle est butée. Elle veut prendre son chien, faire des photos dans le désert et tout ça. En fait, c'était que des disputes comme ça qui étaient tellement pour nous tous, hein, parce qu'on lui disait tous, j'étais là avec mon cousin, avec le moniteur et tout, on lui disait, Kéline, c'est pas normal que tu mettes ton chien sur le buggy. Ouais, mais c'est pas grave, c'est qu'un chien. Ouais, mais c'est qu'un chien qui a 2 mois, qui a été abandonné dans la rue, qu'on sait pas s'il est en bonne santé, vraiment. Et c'est des trucs qui faisaient que moi, ça me mettait hors de moi. Et je lui parlais vraiment comme ça, et j'en suis désolé, et je vous dis la vérité, je lui disais, mais t'es une putain de cassos de mettre ton chien sur le buggy, alors que tu sais comment je roule, tu sais qu'il y a des dunes, tu sais que... Et je pétais des câbles comme ça et ça me mettait hors de moi et du coup j'étais mal à l'aise. Du coup l'activité, j'étais pas à l'aise parce que je venais d'engueuler Kéline par rapport à ce qu'elle a fait avec son chien. Et je disais à mon cousin, putain, t'as vu, dans l'état qu'elle me met parce qu'elle sait pas s'occuper d'un chien. Et c'était que des trucs comme ça. Un jour on est dans la voiture. Non, un jour, ouais, il y a pas longtemps là. C'est là où j'ai coupé contact direct parce que c'était la goutte de trop. J'étais avec 2 amis. 2 amis qui s'intéressaient fort à l'islam, qui voulaient se convertir et on avait une discussion sérieuse où on parlait justement d'islam et tout ça. Et on parlait de religion et tout ça. Et à un moment donné, pendant la discussion, elle fait une blague. Et je dis, écoute, j'ai dit, s'il te plaît, Kéline, là on parle, bouge, s'il te plaît, parce que là tu viens avec tes conneries. Nous on parle sérieusement, là on parle d'un sujet qui est un peu important pour nous, tu vois. Elle va dans la voiture, après je monte dans la voiture, on part. Et dans la voiture, elle me dit ouais, c'est pas normal que tu sois buté comme ça dans ta religion et tout ça. Et là, je m'arrête. Là, je m'arrête au milieu de la route. Hein. Je m'arrête et je dis d'accord. C'est-à-dire que même ma religion, tu la respectes pas. C'est-à-dire que même me dire des trucs comme ça, elle me dit ouais, reste buté avec les gens comme toi. C'est-à-dire que pour elle, reste buté avec les gens comme toi, même si pour certains, c'est qu'un mot. Mais le fait qu'elle m'ait dit ça, moi, je l'ai pris genre reste buté dans ta religion une connerie, quoi. Quand elle m'a dit ça, moi je l'ai pris genre reste buté avec les tarés comme toi. Je l'ai pris un peu comme ça. Et là je lui ai dit, je suis sorti de la voiture, j'étais au milieu de la route, hein, je suis sorti de la voiture et je vous le dis, j'ai pas honte. C'est-à-dire que je dois vous dire les trucs positifs qui se passent dans ma journée, comme je peux vous dire maintenant les raisons, parce que vous me posez tous des milliards de questions par rapport à moi et Kéline. Je suis sorti de la voiture, je l'ai fait sortir de la voiture, je lui ai dit écoute, sors de ma voiture, j'ai pris ses affaires, je les ai mis dehors et j'ai appelé un Uber, je l'ai fait monter dans l'Uber et je lui ai dit écoute, toi et moi, c'est-à-dire que toi, je ne te veux même pas en tant qu'ami. C'est-à-dire que du moment que tu me respectes pas, ni moi, ni ma religion, ni mes potes, ni ton chien, j'ai dit, moi je ne veux pas d'une amie comme toi dans ma vie et j'ai coupé contact court et on s'est enlevé des réseaux, on s'est bloqué. Aujourd'hui, elle est partie sur le reste du monde, bien évidemment sans son chien qu'elle a dû laisser, je ne sais chez qui à Dubaï. C'est triste, mais c'est comme ça. Mais voilà, j'ai décidé de couper contact totalement avec cette fille et je ne veux la veux ni en amie ni en tant que meuf. Voilà, comme ça c'est clair et vous pouvez arrêter de me poser cette question.